toutes, bonjour à tous, c'est Lily et je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et que ce week-end vous profite. C'est la fin du week-end, c'est dimanche soir, mais il ne fait pas encore noir, donc j'ai encore le temps de vous offrir une guidance et ça me fait super plaisir. Je vais vous faire ça en compagnie, entre autres, du Magic Luna Love. Si vous souhaitez, si l'oracle vous plaît, n'hésitez pas à aller voir le site de sa créatrice, qui est Delphine Allard, alias Magic Luna. Et vous avez un code promo, tout est dans la barre de description. Profitez-en, c'est 30%, c'est quand même pas rien. Comme ça, ça y est, c'est dit, c'est fait. Qu'allais-je dire? De toute façon, si vous vous intéressez aux autres oracles, tout est aussi en barre de description. Je le dis comme ça vous évitera de le demander ou de m'envoyer des mails pour le demander. Tout est toujours en barre de description. Si c'est pas en barre de description, c'est que j'ai pas l'info parce que parfois, il y a des oracles qui n'existent plus ou que j'ai depuis 20, 25 ans, etc. Parfois j'ai perdu la boîte, parfois c'est des autocréations, parfois c'est des pièces uniques, etc., etc. Donc j'ai pas toujours des rêves parce qu'il y en a pas toujours. Mais ici, ils ont tous une référence, donc tout est en bas. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire ensemble? Aujourd'hui, eh bien, on part sur une base des relations qui sont très particulières. Donc âme sœur, lien karmique, flamme jumelle, tous ces liens très particuliers ou tout simplement une relation où c'est particulièrement fort. Ça te prend la tête, tu sais pas pourquoi c'est aussi fort, mais tu sens en toi qu'il y a quelque chose, ça vibre, t'as pas forcément mis le nom, mais une chose est sûre, tu as déjà détecté que cette relation-là, ce n'est pas n'importe laquelle, elle n'est pas là pour rien et elle est extrêmement puissante. Donc ça, on ne va pas poser la question, on part du principe, on pose l'hypothèse que ce job-là est fait, soit parce que tu as vu une autre guidance, soit parce que toi-même, tu en as eu l'intuition, la révélation, le message, les signes. D'accord? Ok. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va se dire, ok, mais cette relation-là qui est là et qui me chamboule complètement, pourquoi? Pourquoi je la vis? Pourquoi je la vis maintenant? Pourquoi c'est compliqué? Pourquoi ça doit être dur? Pourquoi en ce moment je me casse beaucoup la tête? Qu'est-ce que je dois apprendre? Quel est le message de l'univers là maintenant pour moi? C'est ce qu'on va regarder aujourd'hui avec ces oracles qui sont magnifiques. Et tu vas faire, oui, vous le sentez, un choix. Et pour faire un choix, je te propose deux stylos. Ce sont des petites roses. L'un est... Alors, il a l'air rouge à l'écran, je crois, mais en vrai, il est rose. Et l'autre a l'air un peu bleu à l'écran, mais en vrai, il est vert. Comme ça, vous savez. Donc, c'est une espèce de bleu-vert et un rouge-rose. Voilà. Alors... te casse pas la tête, ce choix est supposé être facile, hein. Il n'y a vraiment pas le premier où tu te dis ah, celui-là, sans vraie raison, ne rend pas les choses difficiles. Et je précise, ne pas poser de choix, c'est un choix. Je choisis que je choisis pas, et eh bien tu écoutes tout et tu fais ta popote, tu prends ce qui te parle, tu fais ton marché, c'est tout à fait correct. Ok? Moi, je vais commencer, cela étant, avec le vert. Coucou à toi. Si tu as choisi le vert, si tu as fait le premier choix, on y va, toi et moi. On y va tout de suite. Alors, première question. Mais que veut t'apprendre l'univers immédiatement, là, tout de suite? Et après, on regardera ce que l'univers veut que tu retiennent sur le long terme. Mais là, tout de suite, quelle est la leçon que tu devrais retenir? Pour les personnes qui ont fait le premier choix. Parle-moi. Déjà, ici, ce qu'on veut te dire, c'est de beaucoup moins... te compliquer la vie, de beaucoup moins te casser la tête, de beaucoup moins te questionner, d'accepter parfois que les choses sont simplement ce qu'elles sont et qu'il n'y a pas toujours de grandes explications ou que tu ne dois pas les connaître. Tu dois apprendre à dire non. Tu apprends à dire non. Ça devrait
c'est pas si simple. Hein. Ok, on continue en compagnie du Magic Luna. Pour ceux qui veulent, il est en promo, moins 30% avec le code INDI30. Tout est en barre d'infos. Et on remercie au passage Magic Luna qui a créé ces oracles absolument géniaux. Enfin, moi j'aime beaucoup, voilà. Après, c'est très personnel, hein, mais j'aime vraiment. Je dis pas ça parce que c'est ma copine. Ils sont vraiment bien. D'ailleurs, tout le monde le dit. Hein. Franchement, je connais personne qui n'aime pas. Ah. Alors, ici, on voit déjà que cet été, il va se passer des choses. Cet été, de toute façon, ça va swinguer. Cet été, il va falloir prendre des décisions. Cet été, il va falloir écouter tes émotions, mais il va aussi falloir penser à t'ancrer. Il va falloir penser à la stabilité, d'accord ? C'est vraiment les caractéristiques. Hein. Donc, on a le Sagittaire qui, en général, se met... il a toujours un objectif, le Sagittaire, hein. Il sait où il va, avec cette énergie aussi, je dis pas que c'est ce signe-là, je dis que c'est une énergie très taureau. Le taureau, il est famille, le taureau, il sent que le taureau, il se pose, le taureau aussi est têtu, il sait ce qu'il veut, et le lion qui demande à être reconnu, le lion qui veut vivre de belles choses, des émotions fortes, et qui est très à cheval là-dessus. Il va falloir découvrir ou redécouvrir ton amoureux, ton amoureuse ou une nouvelle personne. Cet été, ça va vraiment être le moment où tu vas brûler de revoir ta personne, mais tu seras dans l'attente et il le sera aussi. Ce qu'on te dit ici, c'est que tu dois apprendre à dire non. Et que cet été, eh bien, vous allez être mis dans une situation d'épreuve. Parce que tout va se mettre en place pour que vous puissiez pas vous voir. Tout va être mis en place pour que vous soyez dans l'attente, pour que le temps en plus vous semble long, très long, interminable à l'un comme à l'autre, pour que vous ayez cette envie de vous découvrir et que ce soit pas possible tout de suite. Et là on te dit, à un moment, il va falloir arrêter de dire « Ok, d'accord, j'accepte parce que l'univers le fait ». À un moment, il va falloir dire « Non, non en fait, j'ai mon libre arbitre. Moi aussi, je suis l'actrice de ce qui se passe. Je reprends la barre de mon bateau, je redeviens le capitaine de mon navire et je décide. Alors certes, je ne peux pas commander à l'univers et il se passe ce qui se passe pour de bonnes raisons. Mais par contre, il est de mon chef, c'est dans mon chef de dire je continue ou j'arrête les frais. On n'est pas obligé d'arrêter pour tout le temps, mais on peut dire voilà, moi je n'attends plus. Et si cette personne revient quand je suis libre, tant mieux, sinon tant pis. Il va falloir, ou alors il va falloir par exemple dire à la personne non, cette excuse n'est pas valable, etc. etc. Donc bien s'entendre, mais en sachant que cet été, vous allez tous les deux être mis à l'épreuve. Le temps paraît long, les envies de se voir ne suivent pas. Toi, il va falloir... Je parle bien de toi qui me regarde. Il va falloir vraiment que tu arrives à penser en termes de longévité. Où est-ce que cette personne t'emmène? Ça sera très important. Il y en a trop. Pour certains, pour certaines, cette attente va être trop longue. Pour certains, pour certaines, on sonne ici le glas. On a une rupture assez difficile ou alors tu es actuellement en rupture. Attention, pour certaines personnes, c'est pas forcément une rupture de couple. Pour certaines personnes, c'est une rupture avec l'environnement. Les gens vont déménager. C'est peut-être aussi, alors là je m'adresse seulement au triangulaire. Si tu es en triangulaire, il y a deux solutions. Tu romps avec ton autre ou ton autre rompt avec sa moitié. Peu importe, ça entraîne, ça engage un déménagement. Ça entraîne le fait de prendre ses affaires, de prendre son baluchon et de partir. Les réseaux sociaux vont vous faire peur, attention. Alors ici, on a cette idée où le réseau social est un petit peu diabolisé, où tu as aussi cette idée que via les réseaux sociaux, ton autre pourrait peut-être être en contact avec quelqu'un.
on a aussi cette idée où le réseau social, finalement, c'est devenu l'ennemi. Alors que le problème, c'est pas le réseau social. Hein, tu sais, quand une personne fait quelque chose, c'est pas la faute du réseau, c'est la faute de lui-même. Les outils sont ce qu'on en sont ce qu'on en fait. Je ne sais plus parler, je suis désolée. Les outils sont ce qu'on en fait. C'est pas... Enfin, je veux dire, si je tape sur mon... Si je cloue, oui, ce n'est pas la faute du marteau si je tape sur mon doigt. C'est moi qui n'ai pas bien utilisé le marteau. Le marteau, lui, il fait que ce que je lui dis. Eh bien, les outils Internet, les outils digitaux sont du même acabit. C'est-à-dire qu'ils feront toujours ce qu'on leur dit. On peut s'en servir pour apprendre beaucoup de choses, on peut s'en servir pour communiquer avec notre famille qui peut peut-être parfois être loin, etc. On peut s'en servir pour garder nos photos, nos souvenirs à travers les âges sans qu'ils se désagrègent, mais malheureusement, certains en font un mauvais usage. Et on voit ici que c'est diabolisé alors que tu devrais pas. Pourquoi je dis que tu devrais pas? Eh bien, tout simplement parce qu'on voit aussi que ces réseaux sociaux, à un moment ou à un autre, vont te permettre de remettre le lien. Donc, on balaye la peur, d'accord? Et ce qu'il faudrait, ce qu'on t'invite à faire, ce qu'on t'encourage ici à faire, c'est de te dire, ok, en fait, tes peurs, que ce soit celles-là hein, ou n'importe quelles autres, il faut les mettre à plat. Il faut trouver un moment pour parler avec ton autre et dire, ok, bien sûr, il ne s'agit pas d'interdire, mais peut-être de mettre des balises, de comprendre pourquoi cette personne passe beaucoup de temps sur telle ou telle application, passe beaucoup de temps à jouer en ligne, etc., etc., de comprendre ces raisons, ça apaisera les peurs, et de se mettre d'accord. Eh bien, ok, tu fais ça, mais quand on est ensemble, tu ne le fais pas. Par exemple. Ou quand je t'écris, tu peux arrêter ça pour me répondre. Par exemple. Donc, c'est vraiment de mettre des accords qui vous conviennent à tous les deux, évidemment. On voit, alors, cet été, il va y avoir quand même des difficultés. Hein. Il va y avoir de la tristesse, il va y avoir des difficultés, il va y avoir des moments de solitude, des moments où soit toi, soit ton autre, vous allez pleurer tout seul et vous allez avoir besoin de l'épaule de l'autre. L'épaule va arriver, mais elle va arriver plus tard. Soit que ton autre soit dans la détresse et ne te le dit pas tout de suite et donc forcément tu peux pas l'aider parce que tu lui dis parce que tu sais pas. Et quand tu le sauras, tu aideras, mais ce sera un petit peu tard, il y aura déjà eu beaucoup de larmes, beaucoup de détresse, soit que toi tu pleures dans ton coin et que pour une raison ou une autre, ton autre ne peut pas t'aider. Il le fera, mais il le fera a posteriori, un peu trop tard. Il essayera de compenser son absence, de compenser le fait de ne pas avoir compris immédiatement à quel point c'était grave. Il le fera en étant plus présent, il le fera en revenant vers toi, en passant des moments de qualité, en essayant d'agir mieux et en essayant d'être plus attentif. On voit aussi qu'il le fera en étant plus présent physiquement. Et vous aurez de vraies discussions. À partir de là, la discussion revient et on dirait que ça te booste, ça te donne un coup de boost, ça donne un coup de jeune à la relation, ça donne un coup de jeune même à vous au niveau du physique, au niveau de la manière de se sentir, au niveau de la manière de prendre soin de soi, au niveau de la manière dont on se regarde dans le miroir aussi. Et vous allez aussi, et alors ça je ne sais pas pourquoi, mais vous allez le faire en tout cas, vous allez aussi prendre le temps de parler du passé, de régler des choses pour pouvoir enfin regarder vers le futur. Ok. Alors, pourquoi tu as besoin de vivre ça? Pourquoi? Donc maintenant on sait que tu dois apprendre à dire non, on sait ce qui va se passer plus ou moins cet été. Alors on fera des détails, évidemment, il y aura d'autres guidances. Mais je trouve ça intéressant. Moi, ce que je veux savoir, c'est ok, tu vas vivre ça, mais pourquoi? Donc, on a déjà un début de réponse. Hein. Apprendre à dire non, apprendre à poser ses limites, se respecter sans jamais être agressif. En général, c'est toujours ça ce qui est difficile. Hein. Les gens qui ont trop souvent dit oui, souvent ont tendance à dire non, mais de manière agressive et presque en niant les besoins de l'autre. Et un non qui est respectueux, c'est assez compliqué. Ça demande de l'entraînement. Voilà. Dire non à l'autre sans le frapper, c'est souvent compliqué. Et dire non à l'autre sans être sur la défensive, c'est compliqué quand on n'a pas l'habitude. Ça s'apprend.
Alors, pourquoi tu dois vivre ça? Ok. D'accord, d'accord. Alors, pourquoi tu dois vivre ça? Eh bien, il y a plusieurs raisons. Ça, c'est souvent le cas. Donc, jusqu'ici, pas de surprise. Mais une de ces premières raisons, c'est qu'en fait, tu dois prendre conscience. On dit souvent prendre conscience de ta valeur. Alors, c'est peut-être vrai. Mais ici, c'est surtout prendre conscience de ta propre force. Le fameux ah oui, mais non, mais je peux pas lui résister. Je peux pas lui dire non. Je l'aime trop pour ça. Ben, en fait, si tu peux. Tu peux carrément. Tu es quelqu'un de très fort et tu te suffis à toi-même. Il y a ça aussi. Et comprends ça. Le jour où tu te diras que cette personne, tu en as envie dans ta vie, mais tu n'en as pas besoin, en fait, tu peux très bien t'en passer. Cette personne, c'est un plus. J'ai envie de dire, le dessert, je n'en ai pas besoin pour vivre. Mais qu'est-ce que je suis contente de l'avoir et qu'est-ce qui embellit ma journée? Eh bien, cette personne, ça devrait être ça. Ça ne devrait pas être une nécessité, ça ne devrait pas être une souffrance. Tu devrais te dire, si je ne l'ai pas, bah, c'est très bien. Mais si je l'ai, qu'est-ce que ça embellit mon quotidien? Et si ça n'embellit pas ton quotidien, là, il y a vraiment ce besoin d'apprendre à dire non, d'apprendre à dire stop qui ressurgit. Ok, on continue. On t'apprend aussi, tu as besoin de vivre ça parce que tu as besoin d'apprendre qu'on peut te dire stop, on peut te dire je pars. Et ça ne change rien à tes souvenirs, à la valeur de tes souvenirs, à ce que tu es. Ça ne définit pas ta valeur. L'autre va, vient, tu n'es pas obligé d'accepter son retour, mais tu ne pourras jamais l'empêcher de faire ce que bon lui semble. C'est comme ça. Le fait est que il y a des gens mariés qui divorcent, il y a des gens mariés qui se séparent parfois parce que la vie ne leur laisse pas le choix. Il se passe tout un tas de choses qui font que peut-être, potentiellement, l'autre peut ne plus être là. Et il faut que tu apprennes vraiment que le départ de l'autre, qu'il soit volontaire ou involontaire, je parle de, je sais pas moi, de maladie par exemple, ou peu importe, eh bien, ne te définit pas et ne devrait pas t'impacter à ce point, même si ça ne change rien au fait que tu peux en souffrir. Alors oui, très certainement, ici, ce qu'on voit aussi, c'est qu'on te dit, sache que tes rêves, tes désirs vont se matérialiser. Il faut que tu acceptes d'avoir des désirs physiques, puissants. Le fameux « mais moi, je l'aime d'un amour pur, nanana ». À un moment, il va falloir accepter qu'on est des humains et que tu as des désirs, des fantasmes, des besoins physiques et que c'est pas sale, que quand c'est fait dans le respect, avec honnêteté, sincérité, c'est très bien. Voilà. Il va falloir aussi que tu apprennes à te détendre, à beaucoup moins te prendre la tête, à beaucoup moins te poser de questions, à beaucoup moins vouloir contrôler. Donc ici, on a une grosse blessure de rejet, une grosse blessure de trahison à traiter. Et ça rend contrôlant, il faut travailler là-dessus. Voilà. Alors, il y a plein de livres qui existent pour ça. J'essaierai d'en poster, mais je l'ai déjà fait. Hein. Donc en cherchant un peu, vous allez voir sur la communauté. Mais j'essaierai. Mais il y en a plusieurs, il y en a plein, j'en avais mis qu'un. Je sais même plus, je crois que c'était Natacha Calestrémé. Donc voilà, ça c'est très important. Il faut aussi que tu acceptes que les choses ne sont pas toujours en ligne droite. Il faut que tu acceptes que parfois les gens ne sont pas logiques, parce que ta logique n'est pas la leur. Donc pour eux, ils sont logiques. Hein. Toi, tu vas te dire que c'est pas logique. Sauf que ça n'engage que toi. Ça, c'est vraiment quelque chose à apprendre, qu'il n'y a pas qu'une seule façon de faire dans la vie, il n'y a pas qu'un seul chemin. Et ça, tu dois vraiment l'accepter et accepter que ça ne doit pas te stresser. Tu dois aussi parfois accepter de ne pas tout voir, de ne pas tout savoir et de ne pas tout maîtriser. Ça aussi, ça s'apprend. Ça s'appelle le lâcher prise. Et en général, quand on est très très dans le contrôle, on a du mal à faire ça. Donc là, il y a vraiment un apprentissage à faire. Et pour le futur, que voudrait te dire l'oracle? Quelle est la dernière leçon? Quelle est celle que tu ne dois jamais oublier? Et ce, même lorsque dans ta vie sentimentale, tout sera parfaitement serein avec ton autre, avec cette personne avec qui, effectivement, ici, on voit que c'est très compliqué. Vous allez probablement être un petit peu séparés. Ça va être dur de se revoir malgré l'envie. Donc, on sait déjà ici qu'il va y avoir une rupture, un silence radio, une espèce de on-off. Il va y avoir quelque chose, mais vous vous retrouvez. Et
il va falloir que tu puisses mettre tes limites, mais une fois que ça sera rétabli, vers quoi tu vois? Les bonheurs simples. Apprends à apprécier les bonheurs simples. C'est le fait de se dire, en fait, c'est se dire, il y a ça et ça et ça et ça qui va bien dans ma vie, au lieu de faire tout le temps la somme de ce qui va pas, ou au lieu de faire un focus sur la seule et unique chose qui ne va pas, alors que d'autres choses vont bien. D'accord? C'est vraiment se dire, eh bien en fait, c'est tout bête, hein, mais j'ai dormi dans un lit, ce qui veut dire que j'ai un toit au-dessus de ma tête. J'ai pu me laver avec de l'eau chaude et sur la terre, on n'est pas si nombreux à pouvoir. J'ai mangé, j'ai des vêtements, j'ai accès à Internet, à un téléphone, à un ordinateur, etc. Il fait beau dehors, c'est agréable, ou il pleut, eh bien il pleut, c'est très très bien parce que c'est de l'eau, ça veut dire que les fruits et les légumes vont pousser, et vu ce qui se passe en même temps en ce moment dans le monde, Dieu sait que moi qui n'aime pas la pluie, là j'espère vraiment que nos récoltes vont être nourries, etc. 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 C'est un exercice. Alors se concentrer sur les bonheurs simples, c'est toujours très 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 dur, hein, parce que le monde est ce qu'il est. Ça ne veut pas dire qu'on ne regarde pas ce qui ne va pas, mais ça veut dire qu'on ne focus pas dessus et qu'on n'en fait pas une catastrophe. Ça veut dire que voir que quelque chose ne va pas, hein, par exemple j'ai perdu mes clés, c'est très embêtant. C'est un problème, c'est un fait. N'empêche pas que si j'ai perdu mes clés, ça prouve bien que j'ai une porte. Et ça c'est quand même vachement cool. Vous voyez ce que je veux dire ? J'espère en tout cas que ça vous aidera. Alors bien sûr, dans les prochaines guidances, il ne fait aucun doute que plein de messages vont arriver pour les personnes concernées par ce tirage. Ce sera beaucoup plus spécifique, évidemment. D'ailleurs, de tirage en tirage, on spécifie et à vous de savoir si vous êtes concerné. Mais en tout cas, on voit que, effectivement, vous n'êtes pas au bout du trajet, mais tout va bien aller. Je vous fais de gros bisous. Je passe au second tirage. Si tu me quittes ici, je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Si tu restes avec moi, on y va. Hello à toi qui a fait le second choix, la rouge. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que les guides, qu'est-ce que l'univers voudrait t'enseigner là sur l'instant, immédiatement tout de suite? Oui, ce sont des pléonasmes. Oh, 2. Bon, 2. Vis le moment présent. Tu es à la bonne place. Là, ce qu'on t'apprend, c'est à arrêter de penser au passé, à arrêter de penser à demain, à te dire que ce qui se passe en ce moment, c'est exactement ce qui doit t'arriver, que tu es là où tu dois être, à l'apprécier et à essayer d'en tirer tous les enseignements possibles. Vis-le, aussi bien dans le positif que dans le négatif que dans le neutre. Les choses ne sont pas obligées d'être aux extrêmes. Parfois, c'est juste ni bien ni pas bien. Et c'est en fait pour toi. Pour l'instant, c'est très bien. Tu es à ta bonne place. Et apprends aussi, quand on sait qu'on est à sa bonne place, on ne se remet pas en question. Enfin, on ne se remet pas en question dans le sens où on ne met pas en question le fait qu'on est légitime à notre place. Ce qu'on ne remet pas en question, c'est notre légitimité à cette place-là, puisque c'est la nôtre. Voilà. Et ça aussi, c'est de pas toujours... ça, c'est un message pour les personnes qui se disent « Ah, mais peut-être je suis pas assez bien. Ah, mais peut-être cette personne ne veut pas de moi. Ah, mais peut-être j'ai pas fait ci. Ah, mais peut-être j'ai pas fait ça. Ah, mais peut-être je devrais. » Non. Ce qui se passe au moment présent est très bien. Et tu es à la bonne place en train de faire les bonnes choses, à leur rythme. On continue avec le Magic Luna Love. Donc pour ceux qui n'ont pas entendu l'intro, il est en promo, code Lily30 sur le site de Magic Luna que je renseigne en bas. Et si un autre oracle vous tente, eh bien c'est aussi en barre de description. Mais là, désolé, j'ai pas de code pro. Alors, ici, on va regarder ce qui arrive vers toi. Ensuite, on regardera pourquoi ça arrive vers toi. Et on terminera par un message important pour toi. Alors, l'élu de ton cœur va te décevoir. On voit que tu n'es pas très contente en ce moment. Pas très content, pas très contente. Donc, par facilité de langage, l'autre, ce sera toujours il et toi, ce sera toujours elle. À toi de switcher et de mettre le bon genre à la bonne personne.
C'est vraiment une facilité de langage. Hein. Ah bah décidément. D'accord. Alors ici, il y a deux possibilités. Soit ton autre te déçoit parce que tu te rends compte qu'il passe trop de temps sur des réseaux sociaux à chercher, dragouiller, ou en tout cas tu le soupçonnes de ça. Tu as aussi l'impression qu'il est addict à quelque chose et qu'il y a quelque chose de toxique chez lui. Tu te dis là, il y a quelque chose qui ne va pas. Moi ici, j'ai quand même une relation qui n'est pas officielle. Et dans ce côté caché, il y a quelque chose qui devient toxique. Ça a été trop longtemps caché, ça a été trop longtemps secret. Et finalement, c'est toxique en ce sens que ça te fait du mal. Et tu soupçonnes ton autre de faire des galipettes ailleurs. Ou alors, c'est ton autre qui te soupçonne de faire des galipettes ailleurs. Hein. C'est l'un ou c'est l'autre. À toi de voir. Si tu ne le soupçonnes pas, c'est lui qui te soupçonne. C'est aussi simple que ça. Magic Luna, il est... Le love, hein. Magic Luna Love, il est bavard aujourd'hui. Ici, ce qu'on voit, c'est effectivement que ton autre, c'est un séducteur ou une séductrice. C'est quelqu'un qui sait plaire, c'est quelqu'un qui sait parler. Et on voit aussi qu'autour de ton autre, il y a effectivement une personne tierce qui essaye de te le shipper. On voit que c'est ton autre qui a tendance à être dragueur. Et forcément... Comme il est dans la séduction, les gens pensent facilement avoir leur chance. Il y a même des personnes qui pensent à... Alors, ici, on a deux solutions. Ton autre, soit il est marié, soit il est fiancé, soit il y a une personne qui souhaite te le piquer pour se marier ou pour se fiancer. Cela dit, on ne tombe pas dans la paranoïa. Il y a forcément quelque chose qui vient derrière, là. Parce que je vois cette carte-là qui te dit « Ouh !» Calmos, donc tombe pas dans la paranoïa, détends-toi. Et c'est vrai qu'il est très secret, il dit pas les choses, il cache beaucoup, du coup ça fait circuler dans le cerveau là. Hein. Ok, alors en fait pourquoi tu dois pas tomber dans la paranoïa? Eh bien parce que finalement... quand ton autre, alors je dis pas que c'est bien ou que c'est pas bien, hein, moi je ne fais que lire, je ne cautionne rien du tout. Pour moi, vous pouvez lui tirer les oreilles, il n'y a pas de souci. N'allez pas lui tirer les oreilles pour de vrai et dire que c'est de ma faute. Hein. Vous prenez vos responsabilités, je décline tout, voilà, j'y suis pour rien. Et donc ici, ce qu'on voit, c'est que certes, il y a cette démarche de je vais aller séduire à gauche à droite, je vais me prouver à moi-même que je peux séduire, mais en fait, c'est quelqu'un qui le fait un petit peu de manière impulsive, c'est pas contrôlé, d'où l'addiction, mais par contre, ça va pas forcément plus loin. C'est pas ton autre qui veut passer le cap, il veut juste se prouver des choses. Après, évidemment, vu qu'il y a eu ce comportement, eh bien, il y a des personnes qui se disent « Ah, moi, je ne veux pas laisser passer » et qui insistent. Okay. On voit aussi que ton autre, s'il est très secret, c'est un petit peu parce que ton autre espère te protéger en ne te disant pas tout. Ça te rend dingue parce que tu sens bien qu'on te cache des choses qu'il y a anguille sous roche, mais ici, quand on regarde l'ensemble, on sent quand même que c'est pas quelqu'un qui va te quitter, d'accord? Il peut y avoir des disputes, hein, il peut y avoir des blancs, mais il n'y aura pas de rupture de sa part. Ça ne veut pas dire que toi, tu ne peux pas le larguer. Hein, mais... Lily, elle a dit larguer. Ouais, j'ai dit larguer. C'est pas poli. Si, c'est poli. On te dit que cette relation, elle va encore durer longtemps. Votre parcours ensemble, il n'est pas fini. Ce qui est compliqué va encore rester compliqué. On te dit aussi, et alors là, attention, écoutez-moi, il y a de la temporalité dans l'air et c'est pas si souvent que ça arrive. Pourquoi je prends cet accent débile, moi? Je sais pas, hein. Ne me demandez même pas de quelle origine il est parce que je ne sais pas. Je parle bizarrement, c'est tout. Je trouve que j'ai parlé un peu comme Grou. Bon, cela étant, vous n'avez pas le droit de toucher à quoi que ce soit. On te dit ici que entre
le moment où tu regardes cette vidéo, d'accord? Entre le moment où tu regardes cette guidance, tu dois compter 9 à 12 mois. Donc, on va dire dans les 1 an à dater du moment où tu regardes cette vidéo, tu vas rencontrer des personnes de son entourage et il aura au moins annoncé à des personnes, mais c'est des personnes importantes de son entourage. Donc, on a le meilleur ami, le frère, la soeur, le cousin, la cousine, le papa, la maman, enfin bref, des personnes importantes, l'enfant. Il aura annoncé à des personnes de son entourage, probablement du signe de la Balance, du Verseau, du Gémeaux, qu'il a des sentiments pour toi. Et donc là, on commence à officialiser quelque chose. D'accord ? Je suis curieuse de voir pourquoi vous devez vivre ça, en fait. J'ai hâte d'être à la suite. Mais je ne peux pas faire un tirage où il n'y a pas le message que les guides veulent te donner là maintenant. Ouais. Ok. Et là, on voit qu'à partir de là, il y a quelque chose qui s'emballe. Déjà, sache que si pour l'instant tu ne vois pas ton autre, il revient. Sache que si dans l'année il y a un blanc, il y a une cassure, il y a une coupure, il y a n'importe quoi, hein, et bien de toute façon ton autre revient vers toi. Sache qu'il va officialiser, il va annoncer en tout cas à ses proches qu'il te connaît. Au moins un proche qui est très important pour lui. Et ça va ancrer les choses. Parce que il faut bien commencer par une personne. Hein. Donc c'est important. Et on voit que de là, eh bien, tout va basculer. Pourquoi il faut que ce soit aussi long, compliqué? Pourquoi tu dois être face à une personne qui te met en stress? Pourquoi tu dois être face à une personne qui, clairement, est dans la séduction? Pourquoi tu dois être face à une personne qui communique pas de manière très saine? Pourquoi tu dois être face à une personne qui, par moment, peut te faire du mal et donc s'avérer un petit peu toxique, même sans vouloir? Pourquoi? Qu'est-ce que tu dois apprendre? Qu'est-ce que tu dois dénouer? Sur quoi est-ce que tu devrais travailler pour aller de l'avant et permettre à cette relation cette très très jolie suite? Tu dois apprendre à beaucoup plus t'amuser. Tu dois apprendre à être un petit peu plus olé olé. Tu dois apprendre à prendre les choses moins au sérieux. Tu dois te guérir. On voit que de manière beaucoup plus lointaine, ça t'est déjà arrivé, en fait, d'être dans une espèce de triangle. Et je m'explique. Pas forcément un triangle amoureux. Soit tu as été l'enfant qui n'était pas, entre guillemets, le préféré face à un préféré. Il y avait un triangle. Soit, peut-être, lors d'une dispute, tes parents t'ont inclus et tu étais... Du coup, tu es devenue la troisième personne. Ça faisait une espèce de triangle très désagréable. Soit dans un cercle amical, où tu étais dans une position très inconfortable par rapport à deux autres personnes. Deux personnes qui étaient ensemble ou deux personnes qui se disputaient et tu étais au milieu. C'est possible aussi. Hein. Bref, on voit que ça peut remonter très très loin. Hein. Donc, si tu t'en souviens, c'est plus facile parce qu'alors tu peux bosser dessus. Sinon, il va falloir chercher, travailler. Et finalement, c'est pas l'événement en lui-même qui est important, c'est ce que ça a éveillé chez toi. Ça a éveillé chez toi ce besoin de prouver que tu mérites, ce besoin de te prouver à toi-même que tu as fait ce qu'il fallait, ce besoin d'être sérieux, ce besoin de pas montrer que tu as mal, ce besoin de pas montrer à quel point tu souffres. Et le fait, parfois, de pas te soigner comme tu mériterais de l'être. On voit aussi chez toi la capacité, je pense que tu es quelqu'un qui a cette capacité à guérir, à soigner, à aider les gens à se sentir mieux sur le plan physique ou sur le plan psychologique. Et notamment, parmi vous, j'ai, et là je suis très spécifique, des coupeurs de feu, des personnes qui soulagent les brûlures. Tu réfléchis trop. Sois un petit peu plus insouciante. Écoute beaucoup plus ta tête, ton cœur et un peu moins ta tête. Et au lieu de réfléchir et de ruminer, eh bien ma foi, si tu as quelque chose à dire, dis-le.
ne dis pas tout, hein, mais fais en sorte que ça sorte. Écris-le, enregistre-toi sur un enregistrement. Moi, je dis toujours, dire, ce n'est pas forcément dire à la personne, c'est le laisser sortir de toi. Si tu ne peux pas le dire à la personne parce que la personne n'est pas là ou parce que tu as peur des conséquences, je vais te donner une astuce. Tu t'enregistres sur ton téléphone, sur un enregistreur, peu importe, enregistre-toi. Tu laisses passer un jour ou deux et puis tu te réécoutes. Et là, tu corriges. Ce sera sorti et au moins après, tu pourras le faire à tête reposée et peut-être, effectivement, dire ce que tu avais à dire. Tu dois apprendre que la fidélité, elle est à double sens. Tu peux pas toujours être fidèle et être présente pour des gens qui ne le sont pas pour toi. Et ça, c'est pas que en amour, hein. Tu dois apprendre qu'il y a des gens qui sont fondamentalement méchants et qui n'hésiteront pas à te grignoter à la première occasion. Et n'oublie jamais. Et là aussi, c'est hyper spécifique. C'est un sujet que j'aborde pas souvent, mais ici, c'est très important. Y a les fantômes du passé qui sont là, ça on l'a vu, donc ça se travaille. Mais ici, pour toi spécifiquement, tu as une personne, et sur maximum 3 générations, donc parents, grands-parents, arrière-grands-parents, qui veillent sur toi, depuis très haut, qui est présent. Alors, 3 générations, c'est parents, grands-parents, arrière-grands-parents, mais c'est aussi oncle, grand-oncle, arrière-grand-oncle, cousin, arrière-cousin, arrière-arrière-cousin, etc., etc. C'est extrêmement large, donc je ne sais pas qui est cette personne, et il peut s'agir d'un enfant fausse couche ou d'un enfant mort-né dont tu n'aurais peut-être pas connaissance, mais en tout cas son esprit est là, son esprit veille, et tu reçois des signes. Notamment, pour toi, des signes la nuit. Et des petits bruits, des petits... probablement beaucoup de signes sous forme de bruit. Alors les bruits sont les mots que tu entends, mais tu sais, c'est la petite clochette qui sonne. Je donne un exemple. Ah, je sais pas si je devrais faire attention à ça ou pas. Et puis à ce moment-là, il y a les pompiers qui passent dans la rue. Bon, ben le message, il est pas très subtil, hein, c'est clair. Donc voilà, fais attention à ce genre de choses parce que ce n'est pas un hasard. Ok ? Voilà, voilà. Et maintenant, qu'est-ce que tu dois retenir? Donc, je l'ai déjà dit, je le redis évidemment, au fur et à mesure, eh bien, plein de ces sujets vont être approfondis dans des prochaines guidances. Je pourrais faire des guidances de 5 heures, mais je préfère faire des petites guidances et que vous alliez piocher ce qui vous intéresse. Je trouve ça plus juste. Et puis aussi, j'ai pas très envie que vous passiez 5 heures devant l'ordinateur, c'est très mauvais pour les yeux. Qu'est-ce que tu dois retenir, même lorsque ton autre sera revenu, même lorsque la situation sera stable, même lorsque tu auras travaillé sur toi, même lorsque tu auras intégré tout ça, qu'est-ce que tu ne dois jamais oublier? Quel est le message fondamental dont tu as besoin pour poursuivre ta mission de vie? On y va. Suis toujours ton intuition. Suis toujours ton intuition. Suis toujours les signes. Suis toujours l'univers, il sait où il te mène. Et bien voilà, j'ai été absolument ravie de te faire cette guidance. J'espère qu'elle t'a plu, j'espère que tu as entendu des messages qui t'ont intéressé. J'espère que tu as pu apprendre et j'espère surtout qu'au fur et à mesure des prochaines semaines, des prochains mois, ça t'aidera à avancer et à finalement cheminer vers le point qui te rendra heureuse, qui te rendra épanouie ou épanouie. Et voilà, moi je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée sur le moment auquel tu m'as écouté. Je te dis à très très vite pour une prochaine guidance. N'oublie pas de liker, de commenter, de partager et de t'abonner.